Dans cette nouvelle séance, je vais vous apprendre étape par étape comment déterminer un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour le paramètre P de loi binomiale. Pour cela, nous allons considérer une variable aléatoire X qui suit la loi binomiale, le paramètre N et P. Pour pouvoir déterminer un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour le paramètre P là, nous allons suivre ces étapes-là. La première étape, c'est d'abord de connaître d'abord comment s'écrit la formule de la loi de probabilité de loi binomiale. D'accord? La formule de la loi binomiale. La formule qui permet de calculer les probabilités, si vous voulez. Deuxième chose, c'est de connaître la fonction de vraisemblance. La fonction de vraisemblance. La troisième étape, nous allons déterminer, on va déduire la log vraisemblance. La log vraisemblance. Et à la quatrième étape, nous allons poser tout simplement la dérivée de la log vraisemblance par rapport au paramètre P. Pour notation, je vais utiliser pour la fonction de vraisemblance, je vais la noter comme ça, L comme ça. Et la log vraisemblance, je vais noter ça comme ça, ok? Donc, à la quatrième étape, ça va être de poser la dérivée de la log vraisemblance que nous allons chercher. On va dériver ça par rapport au paramètre P. On égalise ça à 0. Et à partir de cette équation, nous allons, on va trouver l'estimateur P chapeau. L'estimateur P chapeau qu'on va trouver, c'est ce qu'on appelle l'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour les paramètres P. On va suivre ces 4 étapes et vous allez voir que tout va être très facile. La première étape, c'est déjà, nous allons écrire la formule de la loi binomiale, la formule de probabilité, bien sûr. La formule, première étape, donc, nous allons écrire d'abord écriture. Voilà, je peux l'appeler comme ça, de la formule de la loi de probabilité. La loi de proba. On sait très bien qu'une variable qui suit la loi binomiale, si suit la loi binomiale de paramètres N et P, la loi de probabilité s'écrit sous la forme suivante, c'est-à-dire que si je vais calculer la probabilité que grand X soit égal à petit x, voilà la formule. C'est tout simplement combinaison de petit x, voilà, dans N, multiplié par la probabilité, le P, donc le paramètre P, à la puissance x, facteur de n moins P, le tout à la puissance n moins x. D'accord? Maintenant que je connais la formule, je vais chercher maintenant, je vais vous écrire la fonction de vraisemblance. La fonction de vraisemblance. La fonction de vraisemblance ici, ça coïncide exactement à la formule de proba ici. Vous allez juste prendre ça. Donc, ça va être tout simplement la combinaison de x dans n. Ça, c'est bien sûr dans le cas de la loi binomiale. La fonction de vraisemblance, c'est exactement la formule de proba ici. Donc, c'est la combinaison de x dans n multiplié par le paramètre à la puissance x, facteur de 1 moins p, le tout à la puissance n moins x. C'est ce que nous allons utiliser pour déterminer, la log vraisemblance. Donc, à la troisième étape, on va déterminer la log vraisemblance. La log vraisemblance. La log vraisemblance, ça va être tout simplement le logarithme de la fonction de vraisemblance. Je vais donc dire que c'est le logarithme de tout ça. C'est le logarithme de la combinaison de x dans n multiplié par le paramètre p à la puissance x, facteur de 1 moins p, le tout à la puissance n moins x. Et je vais utiliser la propriété suivante qui dit que si vous voulez calculer le logarithme de a fois b fois c, si vous voulez, c'est tout simplement log de a plus log de b, ok, plus log de c. En utilisant cette propriété, vous voyez que ça va être très facile de déterminer la log vraisemblance. Ça va être tout simplement, ici, si c'est mon A, donc si je considère ça mon A, ça c'est mon B, ça c'est mon C. Qu'est-ce que ça va être? Ça va nous donner tout simplement logarithme de la combinaison de x dans n plus logarithme de P à la puissance x plus logarithme de
1 moins p de tout à la puissance n moins x. Maintenant, nous allons utiliser une autre propriété de la fonction log qui dit logarithme de a à la puissance x, par exemple, c'est tout simplement la puissance qui descend. On multiplie par logarithme de ce qui se trouve en bas, donc logarithme de a. On va appliquer le même principe ici. Dans tous les cas, ici, on garde ça comme ça. Logarithme de la combinaison de x dans n, plus, j'applique maintenant cette propriété ici. Donc, la puissance descend, donc c'est x qui est là, multiplié par logarithme de ce qui est en bas, donc c'est p. On applique le même principe ici. Donc, nous avons n moins x, la puissance, multiplié par logarithme de ce qui est en bas, c'est 1 moins p. Donc, ça, c'est la fonction log vraisemblance qu'on vient de trouver. Il est temps maintenant de passer à la quatrième étape, quatrième et dernière étape, consistant à poser la dérivée de la log vraisemblance par rapport au paramètre p. Donc, je vais dériver la log vraisemblance par rapport au paramètre p. C'est ce qu'on va faire maintenant. Regardez ici, ça c'est déjà une constante. Donc, dériver ça par rapport à p, ça donne 0. Maintenant, on dérive ici. Donc, on dérive ici. Quand je dérive par rapport à p, déjà ici, x, je garde la x ici. Donc, je multiplie par la dérivée de log de p. La dérivée de log d'une fonction u, d'accord? Si je dérive ça, ça va être tout simplement la dérivée de la fonction u divisé par u. C'est ce que je vais appliquer. Donc ici, si je dérive ce qui est à l'intérieur de log, c'est p. Si je dérive par rapport à p, ça donne 1. Donc ça va me donner ici 1. Et je divise par ce qui est à l'intérieur, c'est le p, donc divisé par p. J'applique le même principe. Donc je vais avoir ici n moins x. Multiplier maintenant, je dérive en fait ça par rapport à p. Donc je dérive d'abord ce qui est à l'intérieur, qui est la dérivée de m moins p par rapport à p, c'est moins 1, vous le saviez. Et enfin, je divise par quoi? Je divise par ce qui est à l'intérieur, c'est m moins p. Et voilà, donc je viens de faire la dérivée. Maintenant, je vais poser cette dérivée égale à 0. Pour résoudre l'équation, ça, j'égalise ça à 0. D'accord? J'arrange un peu les choses. Je vais trouver ici tout simplement x sur p. Et là, le moins 1 va faire en sorte que je trouve ici moins n moins x sur 1 moins p. Ça, c'est égal à 0. Avant de continuer, il faut d'abord réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est p facteur de 1 moins p, vous le savez. D'accord? Pour que je puisse avoir le même dénominateur, donc ici, à ce niveau, je vais multiplier par 1 moins p. Et en haut et en bas, je vais le faire. Donc, ça va me donner tout simplement x multiplié par 1 moins p. Et p aussi multiplié par 1 moins p. Ici, ce qui me manque, il me manque p seulement au niveau du dénominateur. Donc, je vais faire en sorte que je me retrouve avec p facteur de 1 moins p. Pour cela, je vais multiplier en haut et en bas par p. Donc, ça va faire moins n moins x. Je multiplie par p. Et ici, je vais trouver p. Je multiplie aussi par p. Donc, je me retrouve à ça et j'égalise ça à 0. Comme je suis en train de résoudre une équation, et nous avons ici, on a les mêmes dénominateurs ici. Ici, c'est le même dénominateur. Ici aussi, c'est le même dénominateur. Je peux les ignorer. Je vais me focaliser sur ce qui est en haut seulement. Donc, si je vais me focaliser sur ce qui est en haut, pour cela, donc, je vais dire, c'est tout simplement x facteur de 1 moins p, d'accord, moins n moins x fois p. C'est ça que j'égalise à 0. Parce que pour que ça soit égal à 0, c'est le numérateur qui doit être égal à 0. Du coup, je vais développer cette fois-ci. Je développe, ça va me donner x moins p fois x. Je continue, ça va me donner ici moins n fois p. D'accord? Moins n fois p plus px égale à 0. J'ai ici px, moins px plus px, ça fait 0, ça part. Donc, je vais me retrouver tout simplement à x moins n fois p égale à 0. Je tire le paramètre p dans tous les cas. Donc, x ici égale à p fois n. Je cherche p ici. P c'est égal à x sur n. Du coup, je viens de trouver l'estimateur. C'est p. Donc, maintenant, je peux l'appeler p chapeau. P chapeau, c'est x sur n. Et d'ailleurs, comme je vais considérer une variable aléatoire, je peux écrire finalement que l'estimateur, comme l'estimateur est aléatoire, donc je peux dire que c'est grand X ici,
sur n. Voilà l'estimateur que je viens de trouver. Dans la séance qui suit, nous allons voir est-ce que c'est un estimateur sans biais, est-ce que c'est un estimateur qui est convergent, et on va aussi vérifier son efficacité. Est-ce que c'est un estimateur qui est efficace? Ça va être tout simplement ce qu'on va voir dans la prochaine séance.